Toulouse, célèbre pour sa place du Capitole, moins connue comme l'une des capitales d'apprentissage au secrétariat. Mais le mot est devenu tabou. Dans cette célèbre école, on ne forme plus des sténodactylos ou des secrétaires, mais des assistantes. Et pour tout le monde ici, il ne s'agit pas que d'une question de vocabulaire. Ce que leurs managers attendent d'elles, c'est de pouvoir leur déléguer des missions, en fait, et qu'elles soient autonomes, qu'elles soient capables de gérer un dossier de A à Z, qu'elles aient une démarche proactive aussi, hein, qu'elles les alertent, qu'elles leur facilitent la vie, tout simplement. Pour ces étudiantes, ces images dateraient presque de l'ère paléontologique. Depuis la dernière guerre, la mécanisation et l'automatisme jouent un rôle de plus en plus important dans la vie quotidienne. Certaines d'entre elles n'ont pourtant que 3 décennies jusqu'aux années 90, quand des brigades de dactylographes apprenaient à frapper sur des claviers pour en faire leur quotidien professionnel. Hélène, vous me tapez cette note confidentielle en 2 exemplaires. Oui, monsieur. La grande époque du papier carbone, quand personne ne connaissait encore la photocopieuse. Retour en 2016, où à l'école, les étudiantes tapent certes sur des claviers, mais ceux-là sont informatiques et elles ont surtout d'autres ambitions. C'est plus le fait qu'on nous délègue des tâches et qu'on ait des responsabilités, des décisions à prendre qui est intéressant finalement. Au fond de la classe, Laure, aujourd'hui en cours, le lendemain en formation en alternance dans une entreprise. Aide médicale, leur bonjour. Moi, ce que je fais, alors ça peut être de l'accueil téléphonique, de l'accueil physique. Après, je fais des contrats, je saisis les relevés d'heures pour les payes à des intérimaires. Donc j'ai vraiment des tâches très variées. Mais il y a un corps de métier où l'on recrute encore et toujours des secrétaires à l'ancienne, les avocats. Et c'est à Paris, dans son cabinet, que cet ancien bâtonnier évoque toute l'utilité de cette profession, quand les hommes de loi dictaient leur plaidoirie. L'avocat testait sur la secrétaire les arguments. Et je revois la secrétaire de mon père qui parfois faisait les gros yeux ou qui parfois disait non, on ne peut pas aller jusque-là. C'était véritablement un échange. Et un échange très réactif, très constructif. Dans le bureau d'à côté, son associé travaille encore avec un magnétophone. Le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris a ordonné le renvoi, notamment, virgule. Sa secrétaire tape ensuite ce qu'elle lui a dicté. C'est très intéressant puisqu'on apprend de quoi ça parle, entre autres. Et puis, ça nous permet de suivre parallèlement, ne serait-ce qu'au niveau des procédures et autres. Quel plaisir on a à taper sur un clavier. Ça nous permet de faire une gymnastique pour les doigts. Et cette gymnastique, certains en font même un objet de concours. Tous les 2 ans, plus de 600 personnes venues de 40 pays différents s'affrontent dans des exercices de vitesse de frappe. Participants et organisateurs prennent cette épreuve très au sérieux. Je pense que comme pour un sport de haut niveau, il y a la notion de compétition, de dépassement de soi. Il y a la nécessité d'un entraînement long, parfois douloureux, répétitif. Le dernier gagnant est capable de taper 696 caractères à la minute. Il est turc, mais l'histoire ne dit pas s'il préférerait exercer le métier de secrétaire ou d'assistant manager.